Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un petit peu des connaissances par rapport aux ces structures qui nous gouvernent, qui nous conditionnent, qui nous donnent de la forme dans cette existence matérielle, tout simplement parce que j'aimerais d'abord commencer par expliquer quel est le plan spirituel pour pouvoir s'expérimenter dans un plan matériel. Il a besoin de toute une structure, une organisation pouvoir déterminer qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce que c'est ça, et pouvoir expérimenter chaque chose, chaque possible, de manière séparée. Pour cette raison, nous sommes autant des royaumes à échanger, à expérimenter la même réalité, entre guillemets, mais il y a un réseau, une structure, j'appelle ça un réseau des systèmes des pensées, des croyances, qui fait que l'humain, par exemple, en France, croit qu'il est français, que les mondes tournent autour de notre façon de percevoir les mondes, de notre façon de faire, de voir, de penser, de bouger, d'agir, de parler, de danser, et que c'est comme ça partout. Et les Péruviens, et les Argentins, et enfin, tout le monde en fait, enfin, chaque individu dans son propre pays, déjà dans sa propre famille, il a un réseau, des systèmes de croyances et des pensées qui vont conditionner cet individu et qui vont modeler cet individu à être celui qu'il croit être grâce à cet entourage, en fait, qui l'a modélé pour devenir ce qu'il est. Et on a une autre structure qui est notre communauté et une autre structure qui est notre système socioculturel et une autre structure qui est notre système planétaire et une autre structure qui est notre système cosmique. Ça va vraiment, c'est comme un oignon, il y a des couches, des couches et des couches. Euh, on peut aller jusqu'à l'infini. Mais bon, on va se concentrer sur l'expérience matérielle parce que si vous êtes dans un corps humain, c'est que nous sommes dans cette expérience humaine. Mais c'est très important de commencer à comprendre que nous sommes beaucoup plus qu'on y croit et commencer à laisser la place à la possibilité tout simplement d'accepter que on ne sait pas vraiment tout, quel est tout notre potentiel. Donc allons le développer petit à petit, allons le découvrir petit à petit. Donc ces réseaux, ces réseaux des pensées, des schémas, des systèmes de croyances, et comme un tissu qui nous entoure en fait et qui nous conditionne. C'est ça qui fait des moi si, 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 si. Euh, et c'est comme ça que je vais me relationner avec les mondes extérieurs. À chaque fois que je vais interagir avec une autre personne qui a son propre réseau, des systèmes, des croyances et des pensées, nous, on va interagir. Et moi, je vais aller avec mes croyances et lui, il va venir avec les siennes. Et des fois, l'autre personne, il va toucher à mes croyances et moi, je vais toucher à ses croyances et on va voilà, faire un combat des coqs entre les deux pour voir qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ça. Mais bon, c'est intéressant de commencer à observer que chacun a construit quelque chose autour de lui de manière inconsciente, parce que quand tu incarnes ici dans la matière, entre guillemets, tu ne demandes pas consciemment de vivre, c'est ce que tu vis, d'être éduqué par ce que tu es éduqué. Mais oui, en fait, on le fait dans un plan supérieur. Si on a la connexion avec son être supérieur, les voiles, ils tombent et on se rappelle exactement de pourquoi on a décidé d'incarner ici et maintenant, dans cet espace-temps, dans une famille précise, dans un pays précis, dans une culture précise. Mais tant qu'on a les voiles, qui pour moi est tout simplement l'oubli de qui je suis, l'oubli de ma mission, l'oubli de, voilà, de mes vies passées, de ce que je viens faire, un jour ou l'autre, ça va finir par tomber, si tu prends la décision, bien sûr, et si c'est dans ton chemin de vie, pas tout le monde est venu vivre ça, mais certaines personnes, oui, tu comprends très bien que tu as choisi parfaitement, que ton plan est parfait, et que tu commences à le vivre, en fait, à un moment ou l'autre, de manière plus, enfin, joyeuse, je viens de le dire, hein, tu le joues dans la joie, tu découvres, tu dévoiles, tu continues de dévoiler tous ces masques en fait que tu as mis sur toi avec joie.
Ça fait mal, je ne dis pas que c'est agréable, mais avec joie quand même. Et pour moi, c'est très important de commencer à identifier ces réseaux, en fait, ces tissus. Et pour moi, et les voiles, c'est les croyances, c'est le système des croyances qui, qui limitent, en fait, qui enferment ma conscience infinie dans une prison mentale, finalement, de qui je crois être. Et je vais être obligée par moi-même, hein, attention, personne d'autre m'oblige, par ma propre décision inconsciente, de ne pas briser ces systèmes de croyances et continuer à rester enfermés. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment bien être enfermés dans leur prison, ils sont contents, heureux de répéter, reproduire toujours les mêmes choses, qui voient pas qu'ils sont en souffrance, qui voient pas qu'ils ont la possibilité de faire différemment, qui voient pas que moi, ça leur dérange pas, ils sont bien dans leur truc. Donc, je dis, ça c'est pour les personnes qui sont conscientes de leur souffrance d'être enfermées dans sa prison personnelle. Donc, la prison à ouvrir ou la vitre à vérifier, c'est tout simplement ses propres conditionnements. Il faut faire un petit tour de son système de croyances. Ça, c'est hyper compliqué parce que l'aspect mental, encore une fois, on ne le connaît pas trop bien. Nous, on pense que parce que j'en ai vu que je me fais manipuler par les autres, que c'est bon, je ne vais plus me faire manipuler par les autres. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un jeu qui va se répéter au fur et à mesure. Tu vois la manipulation déguisée d'une forme et tu fais un tour et la manipulation revient. Tu la vois déguisée d'une autre forme et elle refait un tour à chaque fois jusqu'à ce que la prise de conscience soit plus immédiate en fait. Parce que des fois, oui, combien de personnes viennent, me partagent et me disent oui, j'étais 30 ans dans la manipulation, j'étais 50 ans dans la manipulation, j'étais toute ma vie dans la manipulation. Ils comprennent qu'ils ont été dans la manipulation, ils retombent dans une relation de manipulation, ils sont moins de temps dans cette relation de manipulation, ils coupent la relation, ils reprennent une nouvelle relation dans la manipulation, moins de temps, jusqu'au jour où tu arrives à voir la manipulation venir et tu dis de suite non, tu n'as pas intégré encore et tu n'as pas transformé ton système de croyances. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de revivre et revivre et revivre et revivre encore et encore et encore une fois les mêmes scénarios en fait parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas intégré encore l'expérience de cette énergie. Donc pour travailler son système de croyances, son structure c'est qui structure ton expérience individuelle. Voilà, c'est comment les systèmes les squelettiques de ton corps. C'est ça. Moi, j'ai décidé que si elle est péruvienne, elle aime les fraises, elle déteste je sais pas quoi, elle voilà. C'est mes structures, c'est comment je vais me définir, m'auto-définir et comment je vais vivre ma vie. Parce que j'ai décidé que je suis tout ça. Mais si je commence à vérifier toutes ces croyances et à dire, bon, bah, finalement, voilà, je peux être autre chose. Là, tu ouvres l'espace, tu ouvres la prison et tu peux être plus que ça. On ne peut pas briser tous ces structures. Des fois, quand les gens râlent par rapport à, par exemple, les systèmes politiques, je dis, on a besoin de la politique, mais la politique, elle commence à l'intérieur de nous. C'est la capacité de s'auto-gouverner soi-même. C'est la capacité de naviguer sa propre vie, sa propre existence. Quand tu la intègres, quand tu la vis, quand tu la connais, quand tu la maîtrises, tu peux l'avoir reflétée dans la société. On ne peut pas se défaire de nos systèmes, on ne peut pas se défaire de nos structures. On a besoin d'une structure pour organiser la vie. Ton corps, il s'organise aussi. Il y a des systèmes. Il y a les systèmes digestifs, les systèmes respiratoires, les systèmes circulatoires. Si on n'aurait pas ces systèmes-là, notre corps serait horrible. Enfin, il n'aurait pas des formes, il n'aurait pas des rôles différents. Mais chaque organisme, chaque cellule, chaque individu, chaque structure a sa place. Et pour clôturer, c'est nous-mêmes qui les avons créés. C'est juste un reflet
de c'est ce qui est déjà dans un aspect mental où tout est possible. Si on n'organise pas ces systèmes de pensée, on est dans les bordels. Il y a beaucoup de gens qui commencent à devenir un peu folles, perchées, voilà. Vous connaissez les gens qui sont ailleurs, qui sont pas dans la vie, dans la matière, dans la terre, parce qu'ils sont dans la non-acceptation de l'incarnation, de limite, de la démilitation de choses, de l'organisation des choses. Et c'est ça la matière. La matière, elle a besoin d'être organisée et structurée, sinon rien pourrait marcher autour de nous. On a besoin, c'est très important de commencer à comprendre que la seule chose que nous pouvons faire, oui, c'est transformer ces systèmes, transformer ces structures, les ouvrir un peu plus. Les problèmes aujourd'hui avec nous, c'est avec la société en général et avec nous-mêmes aussi, hein, c'est que nous avons trop limité nos organismes, nos êtres, nos entités, nos formes. Nous avons trop fermé, la prison elle est trop étroite, trop petite en fait. Euh, et c'est ça qui nous fait souffrir, c'est que quelque part nous on sait que plus grand c'est possible, mieux c'est possible, plus léger c'est possible. On sait très bien qu'un monde plus subtil, plus léger est possible, euh, mais notre système de croyances et les permissions qu'on se donne aujourd'hui, individuellement mais aussi socialement, sont trop limitées. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes venus briser ça, mais pas en faisant la guerre, la révolution, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. C'est en le faisant intérieurement, d'abord commencer à accepter sa partie divine, sa partie spirituelle, mais savoir que tout ce qui est là, tout ce qui est là, est un reflet de cet esprit qui est merveilleux, qui est super, qui est sage, qui a la connaissance, qui a tout fait, qui a tout préparé en fait pour que nous, on arrive dans la matière aujourd'hui à incarner, à faire incarner pleinement cet esprit infini, en acceptant que, comment dire, ces grands tout, il se manifeste à travers nous tous. Je ne peux pas contenir tout l'esprit en moi, l'esprit un. Je ne peux pas tout contenir, je ne peux pas vivre les vies de tout le monde, ça serait impossible pour mon corps. Donc, on a besoin de vivre séparément, c'est tout que nous sommes. Donc, Sissi, elle est parfaite là où elle est, Marion, elle est parfaite où elle est, Pierre, il est parfait où il est, mais si je suis consciente de que c'est grâce à que chacun est à sa place, que nous faisons un grand tableau tous ensemble, qu'on pourra collaborer et faire tourner ces mondes de manière plus légère et subtile et joyeuse. Voilà. Donc, euh, pour finir avec cette idée aussi, c'est très important de comprendre que pour l'aspect mental, les seuls moyens de pouvoir ressentir ces idées de l'esprit, ressentir les mondes subtils de l'esprit, canaliser les idées de l'esprit, canaliser les croyances, les possibles de l'esprit, on a besoin de notre cerveau. Notre cerveau est les capteurs, les récepteurs de ces mondes spirituels. Il passe à travers, il est informé à travers nos cinq sens. C'est comme ça qu'on peut interpréter dans la matière ces mondes abstraits. Une croyance, elle peut rentrer par mes yeux, par mes oreilles, par mes mains, par mon narine. Elle peut rentrer par différentes voies et mon cerveau va interpréter et va réinformer mon corps pour lui dire euh, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Et c'est ça qui est hyper chouette dans notre schéma aujourd'hui, c'est que nous sommes capables aujourd'hui de voir à quel point, par exemple, quelque chose qui nous a créé beaucoup de douleurs pendant des années et des années et des années, euh, si je change ma perception, si je pardonne vraiment, si je lâche, je n'ai plus la même interprétation de la réalité. Ma vie, elle change, elle se transforme, mais immédiatement. Combien de personnes, après une constellation ou après une science, après un soin, par eux-mêmes, ils décident de lâcher quelque chose, ils décident d'abandonner cette lutte intérieure, de continuer à porter, de continuer à maintenir, de continuer à suivre. Et voilà.
il y a un changement qui fait que son corps réinterprète la réalité d'une manière que tout se transforme autour d'elle. Euh, voilà, donc soyez consciente aussi de ça, de votre récepteur. Votre corps est votre temple et c'est lui qui réceptionne votre plein spirituel, votre plein émotionnel. Il faut prendre soin de lui, essayer de le caresser souvent, de parler à vos cellules, euh, prendre soin de vous au moins quelques minutes par jour.